Si tout le reste échoue, blâmez la Chine. Oui, mesdames et messieurs, c'est maintenant officiel. Ce qui maintient la guerre russo-ukrainienne en vie, ce ne sont pas les milliards de dollars d'armes que les pays de l'OTAN acheminent en Ukraine. Ce n'est pas l'expansion de l'OTAN. Ce n'est pas l'intervention de Boris Johnson pour empêcher un accord de paix à Istanbul. Et ce n'est pas le refus de Volodymyr Zelensky de s'asseoir et de négocier avec Vladimir Poutine. Non, c'est la Chine. Si ce n'était pas pour le commerce de Xi Jinping avec la Russie, toute cette crise serait terminée depuis longtemps, car la petite Russie faible ne pourrait jamais soutenir une guerre sans l'aide de Pékin. Et ce récit est maintenant la doctrine officielle de l'OTAN, inscrite dans son tout dernier communiqué annuel. Alors, jetons un coup d'œil à ce document de résultats prémédités du sommet de l'OTAN en cours et comprenons où cette catastrophe se dirige. Alors, c'est parti. Voici le titre que nous lisons aujourd'hui dans le New York Times. Pour la première fois, l'OTAN accuse la Chine de fournir l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Selon le New York Times, c'est un tout nouveau développement que personne n'avait vu venir. En réalité, quiconque a prêté un peu d'attention au changement de rhétorique au cours de l'année écoulée a compris que toute l'alliance de l'OTAN essaye de recentrer son attention sur la Chine. Ils essaient d'entraîner d'autres pays et d'inviter le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie à assister à la réunion de l'OTAN afin de se tourner davantage vers le Pacifique. Pour ce faire, ils ont besoin d'une excuse pratique. Et quoi de plus pratique que la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine? Et voici la déclaration officielle de M. Stoltenberg. Écoutons comment il encadre toute la situation et rejette la faute sur la Chine. La Chine n'a pas envoyé d'armes ni à l'Ukraine ni à la Russie et a en fait proposé un plan de paix. Cette proposition n'a pas été catégoriquement rejetée, ni par la Russie, ni par l'Ukraine. Viktor Orban s'est récemment rendu en Chine pour explorer les possibilités de médiation. Volodymyr Zelensky a également mentionné que la Chine pourrait être un médiateur potentiel, contrairement à la Hongrie. Voyons donc comment Stoltenberg essaie de tourner cela. So let's see how he tries to spin this. As NATO allies agree today, Comme les alliés de l'OTAN l'ont convenu aujourd'hui dans notre déclaration de sommet, la Chine est devenue un facilitateur décisif de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le soutien de la Chine augmente la menace que la Russie fait peser sur la sécurité euro-atlantique. La Chine ne peut pas faciliter le plus grand conflit en Europe de l'histoire récente sans nuire à ses intérêts et à sa réputation. La Chine fournit des équipements à double usage, le manque de microélectroniques et de nombreux autres outils qui permettent à la Russie de fabriquer des missiles, des bombes, des avions et d'autres armes utilisées pour attaquer l'Ukraine. Et, vous savez, c'est vraiment le plus vieux tour du livre lorsqu'il s'agit d'accuser des tiers de méfaits. Il existe un concept en droit international appelé contrebande de guerre. Selon le droit international de la neutralité, les États neutres ne sont pas censés fournir de la contrebande de guerre aux États belligérants. S'ils le font, cette contrebande peut être saisie par l'autre partie dans un blocus maritime. Le plus vieux tour consiste à élargir la définition de ce que signifie la contrebande. Et c'est exactement ce qui se passe ici maintenant. Parce que la Chine n'est en réalité pas coupable d'envoyer des armes à la Russie, ce que fait l'OTAN maintenant, c'est d'élargir la définition de ce qui compte comme un instrument de guerre, comme on l'appellerait en droit international. Le jargon actuellement utilisé par l'OTAN est bien à double usage. Ce sont des biens qui peuvent soit aller dans des réfrigérateurs, des caméras et des micro-ondes,
soit finir dans la technologie des missiles. Si vous fournissez l'un de ces biens, alors par définition, vous êtes déjà coupable de soutenir une guerre, même s'il n'y a peut-être aucune preuve que ces composants finissent dans des armes. Pendant ce temps, l'OTAN elle-même canalise un nombre massif d'armes dans un conflit en cours. Weapons, massive numbers of weapons into an ongoing conflict. Just the fact that China. Le simple fait que la Chine puisse fournir quoi que ce soit qui pourrait potentiellement être utilisé pour la capacité de guerre de la Russie est déjà suffisant pour que l'OTAN les accuse d'être une menace sérieuse pour l'OTAN. C'est assez fascinant. L'article du New York Times souligne que cette déclaration a été signée par les 32 dirigeants de l'Alliance, ou du moins approuvée par eux. C'est regrettable, car Viktor Orban est l'un de ces 32 dirigeants. J'aurais espéré que la Hongrie se serait opposée à de telles accusations extravagantes. Cependant, peut-être que ce que nous lisons ici est déjà une version édulcorée de ce que l'OTAN voulait publier à l'origine. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus comment fonctionne ce processus de prise de décision. Nous savons que les sommets de l'OTAN sont notoirement dominés par les États-Unis. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, les Allemands et les Français n'étaient pas du tout satisfaits de l'idée d'inclure dans le communiqué du sommet que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres. Cependant, à la fin, ils ont été contraints par l'administration Bush de laisser cela se produire quand même. C'est une partie du problème global. Les représentants des petits pays ont probablement relativement peu à dire sur ce qui est inclus dans le communiqué final. L'article du New York Times note qu'il s'agit d'un changement majeur pour l'OTAN, qui jusqu'en 2019 n'avait jamais officiellement mentionné la Chine comme une préoccupation. Et maintenant, seulement 5 ans plus tard, cela est présenté comme l'un des principaux problèmes pour la sécurité euro-atlantique. Même il y a un an, les dirigeants européens hésitaient à défier Pékin. C'est vraiment étrange, parce que l'article construit un récit qui dépeint l'alliance de l'OTAN et ses partenaires en Europe et aux États-Unis, comme hésitant à voir la Chine comme faisant partie du problème. Il mentionne que même le président Biden a dit dans le passé que la Chine allait fournir des armes importantes à la Russie. Et il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet au cours des 3 derniers mois. China is going to provide significant weapons for Russia, and they're gonna a lot of talk about that. But Mr. Biden added, they haven't yet. Doesn't mean they won't. But mais M. Biden a ajouté qu'ils ne l'ont pas encore fait. Cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore fait. L'article essaie de suggérer que même les États-Unis pensaient que la Chine ne fournirait rien qui pourrait être utilisé pour le potentiel de guerre de la Russie, ce qui est totalement absurde. Depuis 2 ans et demi que cette guerre dure, l'Occident accuse la Chine de ne pas suivre les sanctions contre la Russie et de permettre le potentiel de guerre de la Russie. Cette narrative a été persistante, mais pour une raison quelconque, l'article du New York Times semble penser qu'il est important d'accuser l'OTAN d'hésitation à considérer la Chine comme faisant partie du problème. From viewing China as part of the problem. It's this spin, it's this kind of grotesque. C'est cette manipulation, cette manière grotesque et propagandiste de réinterpréter le passé pour présenter les événements actuels comme une évolution. Cela suggère que ces développements n'ont pas été planifiés il y a longtemps, mais sont maintenant dictés par la nécessité. L'article essaie de faire croire que les nouveaux développements obligent l'OTAN à prendre des mesures plus affirmatives contre la Chine. Bien que la Chine ait tenu compte des avertissements de ne pas fournir à la Russie des systèmes d'armes complets, elle a fait tout le reste. Elle a fourni des puces informatiques, des logiciels avancés et des composants nécessaires à la Russie pour construire une base industrielle de défense qui produit des équipements défectueux et obsolètes. Churned out of faulty and outdated equipment. C'est une manipulation incroyable
de la part du New York Times. C'est vraiment grotesque parce que, tout d'abord, cela laisse entendre que la Chine a tenu compte de l'avertissement, n'est-ce pas? Elle a fait ce que l'Occident a dit. Elle n'a pas fourni d'armes parce que l'Occident l'a dit, ce qui est absurde. Elle n'a pas fourni d'armes à la Russie parce que la Chine n'a aucun intérêt dans ce conflit. Depuis le début, la Chine a dit « Nous ne voulons pas voir cela. Nous aimerions que cela se termine le plus rapidement possible. Et nous ne verserons pas d'essence sur ce feu en donnant plus d'armes à l'un ou l'autre camp. Mais en même temps, la Chine ne cessera pas de commercer. C'est la position typique d'une partie vraiment neutre dans un conflit que la Chine a adopté. Donc, cela n'a rien à voir avec le fait de tenir compte des avertissements. Cela implique déjà que la Chine voudrait aider la Russie, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi cette idée que la Russie, sans l'aide chinoise, ne pourrait pas maintenir sa base militaro-industrielle. L'Occident a admis, il y a plusieurs mois, que la Russie a été capable de surpasser l'OTAN en termes de production depuis longtemps. Dire que la seule raison pour laquelle la Russie peut le faire est à cause de la Chine est ridicule. La Russie dispose d'une capacité de production industrielle militaire depuis l'Union soviétique et développe ses programmes depuis lors. Probablement, le commerce avec la Chine joue un rôle dans cela. Mais le réduire à ce seul facteur est aussi ridicule que de réduire la capacité de missiles de la Russie uniquement aux exportations nord-coréennes, ce qui était le récit il y a 2 semaines lorsque Vladimir Poutine est allé à Pyongyang. L'article indique également que la déclaration démontre que les alliés de l'OTAN comprennent désormais collectivement ce défi et appelle la RPC à cesser cette activité. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, a déclaré que le soutien de la RPC, s'il continue, dégradera ses relations à travers l'Europe. Les États-Unis continueront d'imposer des sanctions aux entités de la RPC impliquées dans cette activité, en coordination avec les alliés européens. Cela marque un changement clair et inattendu d'attention, partiellement éloigné de l'Europe et dirigé vers le Pacifique, en particulier la Chine. Ceci marque le début de la menace de Jake Sullivan, qui exhorte également les Européens à augmenter les sanctions contre la Chine au-delà de celles déjà en place, en raison des préoccupations concernant Huawei et la 5G sur le marché intérieur. Cela marque le début du récit, justifiant pourquoi les sanctions contre la Chine sont nécessaires. Tout remonte à ce communiqué qui a été adopté hier à Washington le 10 juillet 2024. Cela commence par les formalités habituelles de ces communiqués de l'OTAN. Je veux juste souligner combien il y a d'arrogance dans ces documents. Ils commencent toujours de la même manière, chaque année, avec nous, les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance de l'Atlantique Nord, nous sommes réunis ici, et ainsi de suite. Et puis cet engagement fondamental envers leur propre hubris. Nous continuerons à assurer notre défense collective contre toutes les menaces et de toutes les directions, sur la base d'une approche à 360 degrés. Je suppose que c'est la moitié de l'approche à 720 degrés d'Annalena Baerbock. Donc ils ne sont pas aussi avancés qu'Annalena Baerbock et les Allemands. Mais ils sont au moins à mi-chemin avec une approche à 360 degrés pour remplir les 3 tâches principales de l'OTAN: dissuasion et défense, prévention et gestion des crises, et sécurité coopérative. Ce que je trouve particulièrement intéressant, et ils le font depuis quelques années, c'est qu'ils soulignent qu'ils adhèrent au droit international et aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, et qu'ils s'engagent à maintenir l'ordre international fondé sur des règles. Ce que je trouve intéressant dans cet aveu, c'est qu'il différencie clairement entre le droit international, qui est un concept, et l'ordre international fondé sur des règles, qui est un autre concept.
c'est un aveu tacite qu'ils ne sont pas les mêmes. L'ordre international fondé sur des règles est évidemment ce que l'OTAN instaure, et c'est la manière politique de l'OTAN de faire les choses, c'est-à-dire la domination de l'OTAN sur tout le monde. Donc, l'OTAN et l'Occident établissent les règles et ordonnent ensuite à tout le monde de les suivre. Cela est également clair lorsque nous abordons la première mention de la Chine. Déjà, au paragraphe 4, cela commence avec la République populaire de Chine. Leurs ambitions et politiques coercitives continuent de défier nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Le partenariat stratégique croissant entre la Russie et la RPC et leurs tentatives mutuellement renforcées de saper et de remodeler l'ordre international fondé sur des règles sont une source de profonde préoccupation. Ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'ils auraient pu parler du droit international, ils ne le font pas, parce qu'ils savent que la Chine ne viole pas réellement le droit international. Donc ce qu'ils allèguent, c'est qu'elle sape. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Saper et remodeler cet ordre international fondé sur des règles. Donc, vous savez, le tacite, l'implicite. So, you know, the implicit admission here really is that the rules. L'aveu ici est vraiment que l'ordre international fondé sur des règles est cette manière hégémonique que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'OTAN, veulent imposer à tout le monde. Les pays qui ne se conforment pas à ces ordres, tels que les demandes de sanctions, sont considérés comme sapant l'ordre fondé sur des règles, et non le droit international. Nous avons maintenant cette différenciation, ce qui me semble assez fantastique. Peut-être que nous nous rapprochons d'un moment où l'OTAN cessera de prétendre qu'elle a quelque chose à voir avec la protection du droit international, et qu'il s'agit vraiment juste d'un jeu de grande puissance, où celui qui est le plus fort et possède le plus d'armes gagne. That whoever is stronger and whoever has more weapons then wins. And this is why they are so angry at the moment because. Et c'est pourquoi ils sont si en colère en ce moment. Ils accusent la Chine d'aider la Russie à gagner dans ce grand jeu de pouvoir, sans le dire explicitement. Et bien sûr, il y a toujours l'hubris des valeurs et ainsi de suite dans le reste du document. Mais ce sont des aveux intéressants pour moi. Le document parle des 2% du PIB que chaque État membre devrait, au minimum, utiliser pour sa propre défense, ce qui est un peu comme payer sa juste part dans l'OTAN. Je ne comprends toujours pas cela, parce que les 1000 bases militaires que les États-Unis maintiennent à travers le monde ajoutent toutes aux dépenses des États-Unis, n'est-ce pas? To the United States expenditures, right? And how in the world are these 1000 military bases? Comment ces 1000 bases militaires, de l'Asie centrale au Pacifique, aident-elles à la sécurité de l'Atlantique Nord? Cela reste un secret bien gardé, du moins pour moi. Quoi qu'il en soit, nous voyons en ce moment comment l'OTAN, en général, essaye de redéfinir la sécurité. La sécurité euro-atlantique est essentiellement ce que les États-Unis veulent voir se produire dans le Pacifique également. C'est vraiment un moment fou, ce pivot de l'OTAN vers l'Asie, auquel les Européens sont prêts à adhérer. Ce n'est pas si surprenant, car à ce stade, ils ne sont vraiment que des États satellites. Encore pire que les États d'Europe de l'Est ne l'étaient en tant que satellites de l'Union soviétique. Eastern European states, how they were satellites of the Soviet Union. But it's still surprising to see this. Mais il est toujours surprenant de voir cette dégradation complète de la manière dont les Européens de l'Ouest avaient l'habitude de contrebalancer, au moins partiellement, les intérêts des États-Unis au sein de l'OTAN avec leurs propres intérêts. Cela a complètement cessé. Maintenant, tout ce que l'OTAN veut faire dans le Pacifique semble être un jeu équitable, et les Européens suivent le mouvement. Le document parle également de la manière dont l'OTAN se réserve le droit de dissuader n'importe lequel de ses concurrents où et comme elle le souhaite. La posture de dissuasion et de défense de l'OTAN est basée sur un mélange approprié de capacités nucléaires, conventionnelles et de défense antimissiles, complétées par des capacités spatiales et cyber. Complemented by space and cyber capabilities. We will employ military and non-military. Nous utiliserons des outils militaires et non militaires,
de manière proportionnée, cohérente et intégrée pour dissuader toutes les menaces à notre sécurité et répondre de la manière, au moment et dans le domaine de notre choix. Cela ressemble vraiment à l'une de ces marches de guerre, n'est-ce pas? L'OTAN se réserve le droit de le faire comme elle l'entend, et cela ne doit pas être considéré comme une escalade. Ce n'est que de la dissuasion, n'est-ce pas? L'OTAN ne menace jamais personne, elle essaye seulement de dissuader. Ce n'est pas une menace, c'est de la dissuasion. Alors s'il vous plaît, tous les autres pays malveillants du monde, Chine, Russie, Iran, Corée du Nord et tout autre tiers insubordonné, comprenez bien que nous ne vous menaçons pas, nous vous dissuadons simplement. D'accord? We're not threatening you, we're just deterring, okay? So there's no reason to panic here. Il n'y a donc pas de raison de paniquer ici. Pour moi, c'est aussi un indice qu'il pourrait y avoir des armes de dissuasion nucléaire ou des armes offensives nucléaires dans les États nordiques, en Scandinavie. L'OTAN se réserve déjà le droit de le faire parce qu'elle dit « Eh bien, c'est juste ce que nous faisons. Nous prenons des décisions par nous-mêmes et ne considérons pas comment les autres pourraient les percevoir comme une menace. » Nous faisons de la dissuasion comme nous le jugeons approprié aujourd'hui, avec un mépris total pour tout type de problème de dilemme de sécurité dans les relations internationales. Il est intéressant de noter qu'ils promettent également une assistance en matière de sécurité et une formation de l'OTAN à l'Ukraine. Il prévoit de fournir 40 milliards d'euros à l'Ukraine au cours de l'année prochaine pour soutenir l'effort de guerre. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'assistance n'est pas considéré comme faisant partie du problème dans ce conflit armé international. C'est vraiment seulement la Chine qui est perçue comme le problème. Mais donner 40 milliards d'euros d'assistance militaire directe n'est pas considéré comme faisant partie du conflit. Un autre point intéressant est que le communiqué indique que l'assistance en matière de sécurité et la formation de l'OTAN à l'Ukraine ne feront pas, en vertu du droit international, de l'OTAN une partie au conflit. Cela soutiendra la transformation des forces de défense et de sécurité de l'Ukraine, permettant son intégration accrue avec l'OTAN. Mais cela ne fait pas de l'OTAN une partie du conflit. Donc, malgré 2 ans et demi de guerre par procuration, l'OTAN veut toujours s'assurer que, du moins dans sa communication vers l'extérieur, elle maintient cette distance. Elle ne veut en réalité pas une guerre directe avec la Russie. C'est une bonne chose, du moins à ce stade. Mais elle fait tout ce qu'elle peut pour lier l'Ukraine aussi étroitement que possible, sans en faire un membre, donc sans avoir à se battre elle-même. Et à ce stade, l'Ukraine est toujours censée dire « merci, merci, merci » de nous garder si proches. Merci de mener une guerre par procuration à travers nous. Merci de nous avoir permis d'envoyer environ un demi-million de nos soldats à une mort certaine pour votre merveilleuse et belle alliance. À ce stade, il est tout simplement insensé que l'Ukraine continue de suivre cette voie au lieu de se libérer et de négocier réellement une fin avec la Russie. C'est absolument insensé. L'article 16 stipule que nous soutenons pleinement le droit de l'Ukraine de choisir ses propres arrangements de sécurité et de décider de son propre avenir sans ingérence extérieure. L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Ces gens ne comprennent même pas que ces 2 phrases se contredisent immédiatement, n'est-ce pas? Parce que si l'Ukraine décidait demain qu'elle ne voulait pas rejoindre l'OTAN et déclarait sa neutralité, ils ne l'accepteraient pas. Ils ne l'ont pas accepté en 2014. Ils ne l'acceptent pas maintenant. L'OTAN n'accepte pas que quelqu'un choisisse de ne pas se conformer à ce qu'elle dit, que quelqu'un ne suive pas l'ordre international fondé sur des règles. Et je vous le jure, si l'Ukraine renonçait à sa candidature pour rejoindre l'OTAN, il y aurait des sanctions immédiates contre l'Ukraine. L'OTAN annulerait tout ce qu'elle a fait et ferait immédiatement pression sur l'Ukraine pour qu'elle revienne sur cette décision.
Donc c'est bien sûr une pure façade. Le fait qu'ils aient mis dans la phrase suivante « L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN » montre déjà que l'OTAN ne considère pas l'Ukraine comme un acteur qui prend ses propres décisions. Sinon, vous n'incluriez pas cette phrase. C'est juste une autre phrase pour provoquer la Russie et pour insister. Parce que, comme le dit toujours Alex Christoforou, ces gens n'ont pas de marche arrière. Ils persistent simplement. L'Ukraine est devenue de plus en plus interopérable et politiquement intégrée à l'Alliance. Donc, ils disent essentiellement à la Russie, « Regardez, c'est déjà trop tard, nous vous avons. Ils font partie de nous. Ils nous appartiennent. » Cela ne fait que verrouiller le conflit tel qu'il est. Et encore une fois, ils persistent dans la même voie qui a déjà conduit à cette guerre et qui créera plus de guerres, plus de morts et plus de souffrances. L'OTAN n'a aucun appétit pour des solutions diplomatiques, et elle le montre tristement, encore une fois. Ensuite, il y a les passages que Jens Stoltenberg citait au début de cette courte vidéo, où la Chine est accusée de maintenir le conflit en vie. La RPC continue de poser des défis systématiques à la sécurité euro-atlantique. Nous avons observé des activités cybernétiques et hybrides malveillantes, soutenues, y compris la désinformation provenant de la RPC. Ainsi, l'OTAN construit maintenant systématiquement, petit à petit, ce récit de menaces russes et de menaces chinoises pour l'Europe. Cela vise à clarifier à la population européenne pourquoi, en fin de compte, ils doivent aider à aller en guerre avec la Chine, de la même manière qu'ils sont dans une guerre par procuration avec la Russie. C'est le mécanisme, le pont qu'ils construisent. Le pont passe par la Russie pour entrer en Chine, ce qui explique pourquoi il faut même confronter les Chinois avec des moyens militaires de l'OTAN. Cette décision inclut des rencontres avec les dirigeants de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et de l'Union européenne pour discuter des défis de sécurité communs et des domaines de coopération. L'Indo-Pacifique est important pour l'OTAN, car les développements dans cette région affectent directement la sécurité euro-atlantique. Cependant, il n'explique pas comment cela l'affecte directement, ni ne justifie cette affirmation. Ils prétendent simplement que les problèmes de sécurité dans le Pacifique impactent automatiquement l'Europe, et donc qu'ils doivent s'engager pleinement. Mais ces gens sont tellement obsédés par le besoin de tout justifier par leur pouvoir et leur force qu'ils vont extrêmement loin, y compris avec le changement climatique. Nous continuerons à intégrer les considérations relatives au changement climatique dans toutes les tâches principales et renforcerons nos efforts en matière de sécurité énergétique. Le changement climatique est un défi déterminant avec un impact profond sur notre sécurité. Ainsi, l'OTAN continue de dire que le changement climatique doit être abordé avec la puissance militaire. Ce n'est pas la première fois qu'ils font cela. Ils le font depuis des années. Ils prétendent que s'attaquer au changement climatique par l'OTAN est la voie à suivre. Ne tenons pas compte du fait que l'un des plus grands crimes climatiques de 2022 a été le sabotage du gazoduc Nord Stream 2, qui aurait tué Berry, une tête significative de rat. Et cela est maintenant commodément oublié, parce que la seule chose que nous savons, c'est que ce n'était pas la Russie. Si ce n'était pas la Russie, alors c'était probablement soit les Ukrainiens, soit un pays membre de l'OTAN. Mais tout cela est commodément oublié lorsqu'on crée des récits comme celui-ci. L'OTAN est vraiment cette entité qui continue de prétendre qu'elle est responsable de tout et que tout relève de sa juridiction et doit être traité par elle. La dernière chose que je veux souligner, qui est vraiment intéressante dans ce communiqué, c'est qu'il inclut, à la fin, un engagement pour une assistance sécuritaire à long terme pour l'Ukraine, les 40 milliards de dollars annuels mentionnés précédemment.
Annually, actually, sorry, this is just to say that the alliance estimates. En fait, l'Alliance estime qu'au cours des 2 dernières années et demie, tous les membres ont contribué environ 40 milliards d'euros par an. C'est l'estimation de l'OTAN de ce qui est nécessaire par an pour maintenir la guerre sous sa forme actuelle. C'est le budget de la guerre. Le budget de la guerre par procuration en Ukraine est maintenant officiellement estimé à 40 milliards d'euros. Pour l'année prochaine, 40 000 seront soutenus à des niveaux durables. That will be given provided in sustainable levels. I'm so glad it's sustainable, right? Des niveaux durables. Je suis tellement content que ce soit durable, n'est-ce pas? C'est un mot tellement important parce que si le mot durable est là, tout devient beaucoup mieux, n'est-ce pas? L'assistance sécuritaire à l'Ukraine est censée aider l'Ukraine à l'emporter. Mais nous savons tous que si vous continuez à faire quelque chose sans succès, et que vous continuez à répéter les mêmes actions infructueuses, cela ne se traduira pas soudainement par un succès. C'est la logique de l'OTAN. Continuons simplement à faire la même chose qui a échoué. Et à la fin, l'accumulation de toutes les choses qui ont échoué aboutira à un résultat réussi. C'est fou. Les chefs d'État et de gouvernement réévalueront les contributions des alliés lors des futurs sommets de l'OTAN, à commencer par le sommet de l'OTAN de 2025 à La Haye. Donc, il est déjà dit que ces 40 milliards d'euros ne sont pas gravés dans le marbre et pourraient disparaître d'une année à l'autre. Ce n'est pas un engagement pour chaque année, mais pour l'instant, pour l'année prochaine, pour 2024 et 2025, ou à partir de 2025, ce sera 40 milliards d'euros. Ce qui est intéressant cependant, et cela devrait vraiment inquiéter tous nos amis américains, c'est qu'il est affirmé que les Alliés viseront à respecter cet engagement par des contributions proportionnelles, y compris en tenant compte de leur part du PIB de l'Alliance. Or, le PIB combiné des alliés de l'OTAN est d'environ 45 trillions de dollars américains. US dollars. And who do you think has the lion's share of that GDP? Et qui pensez-vous à la part du lion de ce PIB? Oui, 25 des 45 trillions de dollars représentent le PIB des États-Unis, ce qui est plus de la moitié, environ 55%. Cela signifie que s'ils adhèrent à l'idée d'une distribution proportionnelle selon le PIB, alors sur les 40 milliards d'euros, 55% de cela, ce qui serait environ 22 à 23 milliards d'euros, viendront des États-Unis l'année prochaine. Tout ce plan fait partie de l'approche de l'OTAN pour protéger le financement de l'Ukraine contre Trump. Le budget de l'Ukraine doit être protégé contre Trump. L'idée est de faire transiter l'argent vers l'Ukraine par les Européens et l'OTAN, au lieu de le rendre trop dépendant des États-Unis. Through NATO instead of making it overly reliant on the United States, but turns out that even this budget here will be high. Mais il s'avère que même ce budget sera fortement dépendant des États-Unis. Si, disons, M. Trump revient au pouvoir et dit effectivement « plus de financement », nous n'allons pas payer dans ce schéma de l'OTAN pour financer la guerre en Ukraine. Alors je suis presque sûr que les Européens essaieront simplement de se mobiliser et de faire plus. Cela vous prépare déjà à l'échec. C'est essayer d'améliorer votre schéma de financement, mais en fait, le rendre encore plus sujet à l'échec. Nous savons que les contributions de l'OTAN, non seulement à leur propre sécurité, mais aussi à la fourniture d'armes, dépendent intrinsèquement des États-Unis. Dès que les États-Unis arrêtent leur financement, les Européens réduiront également leurs contributions, car ils sauront que cela ne fera que drainer leurs ressources. Because they will know that this will only suck them dry. If the United States cannot provide anymore, then the Europeans certainly won't either. Si les États-Unis ne peuvent plus fournir, alors les Européens ne le feront certainement pas non plus. Ce mécanisme est censé améliorer les choses, mais il ne fait en réalité que remodeler ce qui se passe déjà. En fin de compte, ce n'est pas une question de capacité institutionnelle, c'est une question de volonté politique. Si la volonté politique de soutenir l'Ukraine est brisée, alors la plupart de ces financements disparaîtront. Pour l'instant, la direction est assez claire.
se détourner de l'Ukraine et commencer à se concentrer sur la Chine. Ce n'est pas la dernière étape de la chaîne, mais c'est une étape importante. Le discours évolue pour suggérer que la Chine est la véritable menace pour la sécurité européenne et que les préparatifs pour affronter la Chine doivent commencer. You have to also already gear up to fight with China. It is pretty clear that the Chinese will not go along with this. Il est assez clair que les Chinois ne vont pas accepter cela et seront probablement encore plus désireux d'essayer de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Quelqu'un semble avoir manqué le mémo à Volodymyr Zelensky, car récemment, il y a 2 ou 3 jours, lorsqu'il a été interviewé à propos du voyage d'Orban en Russie, puis en Chine, il a dit « Orban peut-il être un médiateur? Il n'y a pas de médiation entre la Russie et l'Ukraine. » Ce sont les mots de Zelensky. Zelensky a dit « Vous devez avoir une économie qui influence la Russie et dont Poutine dépend, ou vous devez avoir une armée très puissante que Poutine craint, qui est plus forte que l'armée russe. Y a-t-il beaucoup de tels pays dans le monde? Pas beaucoup. Are there many such countries in the world? Not many. I think the USA is such a country, China and the EU. Je pense que les États-Unis sont un tel pays, ainsi que la Chine et l'Union européenne. Pas seulement un pays, mais l'ensemble de l'Union européenne. Zelensky inclut en fait la Chine dans sa liste de médiateurs potentiels. Cependant, Zelensky ne comprend pas ce qu'est un médiateur, car il semble penser qu'un médiateur est quelqu'un qui peut faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête ce qu'elle fait, ce qui n'est pas ce qu'est la médiation. La médiation signifie créer les conditions dans lesquelles un accord mutuel peut prospérer. Donc, il ne sait évidemment pas ce qu'est la médiation. Mais le point est aussi qu'il inclut toujours la Chine dans la liste des pays qu'il pense pouvoir être des médiateurs. Cela montre simplement le mauvais état des affaires dans lequel se trouve l'OTAN et ses problèmes politiques réels. And these real world political problems, and despite all the grandstanding, NATO is actually... Et malgré toutes les fanfaronnades, l'OTAN fait en réalité assez mal ici. Ce n'est pas une stratégie à long terme. Au mieux, c'est de la fanfaronnade. Au pire, c'est un aveu de faiblesse réelle. Cela rend évident que cette guerre est un moment de tout ou rien pour vous et que vous semblez incapable de l'arrêter avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Maintenant, vous devez vous en prendre à des tiers. Vous ne vous en prenez jamais à des tiers. Vous ne vous en prenez pas aux neutres quand vous êtes du côté des gagnants. Vous ne vous en prenez aux neutres que lorsque vous savez que vous êtes probablement en train de perdre. C'est mon analyse de ce qui se passe actuellement. Il nous reste encore un jour dans ce sommet de l'OTAN. Peut-être que quelque chose de plus émergera. Pour l'instant, merci de regarder. NATO summit, maybe something more will emerge. For the time being, thanks for watching.